I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. Rock your body. Bonjour à tous, salut la team, bienvenue sur My News Tech, la chaîne de la tech. On découvre pour vous les produits, on dit vraiment ce qu'il y a, qui va pas. On n'est pas influencé par les fabricants ni les vendeurs. Donc vous êtes sûr vraiment d'avoir la réalité des choses. S'il y a des bêtises à faire, c'est nous qu'on les fait. On déballe, on essaye de ne pas lire les notices avant. C'est vraiment quelque chose qu'on fait à 99,9% de ne pas lire les notices avant. Comme ça permet de voir si c'est des produits qui sont faciles à découvrir, faciles à tester, faciles à essayer. Voilà. Et s'il y a des bêtises à faire, on les fait nous. Ça vous évite que vous fassiez les bêtises. Et les notices, des fois, on les lit plus tard. Voire pas du tout. Allez, allons-y. Un grand merci encore à Insta360 parce qu'ils nous font des produits de plus en plus performants et facile à utiliser pour nous faciliter l'utilisation. Et surtout, l'écosystème, c'est un truc de dingue. On vous fera, si vous voulez, une vidéo là-dessus. Si vous voulez une vidéo sur l'écosystème, vous nous le dites en commentaire de cette vidéo et on vous fera une vidéo sur l'écosystème. Et également, si vous voulez une vidéo pour le montage, comment utiliser l'application et éventuellement des applications tierces, il n'y a pas de souci. En bas, vous pouvez aller, en plus de abonner gratuit, voilà, vous abonner à la chaîne. Il y a également des options et ça aide également. Et ça peut vous aider également. Ça va d'ailleurs vous aider énormément. Vous avez des options d'abonnement qui va vous donner des accès à beaucoup plus de choses que simplement regarder une vidéo, mettre un like. Voilà. En même temps, il y a des nouvelles options, hype. Faites hype au maximum, vous pouvez revenir 3 fois par semaine sur la même vidéo, faire un hype, ça fait remonter la vidéo dans l'algorithme. Automatiquement, plus la vidéo elle est vue, plus on pourra facilement récupérer des bons partenaires pour vous et vous présenter des produits. Voilà. Là, aujourd'hui, on va vous présenter un produit qui est très important pour la X5. Et encore un grand merci à Nanibé en description, vous avez la possibilité de regarder un petit peu et en commentaire, vous pouvez mettre des commentaires si vous êtes intéressé par des sacoches. Voilà, parce que les sacoches Nanibé, c'est du top. Et en plus, adapté à tous les budgets. La X5, elle n'est pas compatible, réellement compatible avec l'ancienne, on va dire ça, montre retour vidéo de Insta360. On arrivait à la connecter, on avait le GPS, mais on n'avait pas de retour vidéo et il fallait connecter automatiquement un micro. Donc, ce qui veut dire que si on part un petit peu juste avec sa caméra et qu'on a envie de connecter un micro, bah, en plus, il faut amener un mic Air ou un autre micro. Tout en sachant que les micros de la caméra sont déjà super bien. Mais bon, si on veut enregistrer sur 2 pistes, surtout quand on est avec la perche 3 mètres, la caméra elle est en haut, que c'est le bordel partout, c'est toujours bon de ramener un micro près de la bouche pour avoir 2 types de sons et mixer entre les deux. Voilà. Là, Insta360, ils ont résolu plein de problèmes. Ils ont résolu l'histoire de la télécommande où il n'y avait pas de micro dessus, l'obligation d'amener un micro, et donc on mettait le GPS par le biais d'Insta360 en route, mais par des grosses chaleurs, des fois on a le téléphone qui est en surchauffe, donc on n'a plus de GPS, on n'a plus rien du tout, tout ça parce qu'on a mis une activation. Là, c'est résolu. Allez, je vous ai fait assez en présentation. Maintenant, le jingle, et ensuite, on rentre dans l'action du sujet. À de suite. Allez, on y va. Regardez ça. Alors, comme d'habitude,
pour quelle raison ceux qui ont oublié ou ceux qui n'ont pas vu mes anciennes explications, pourquoi ici c'est simplement du scotch pour fermer la boîte, or que ici on a une bande autocollante. Pourquoi ils mettent pas la bande autocollante et qu'ils mettent du scotch? Pour quelle raison? Simplement, bon, nous depuis qu'on bosse avec eux, on n'a pas de souci de retour de colis ni quoi que ce soit. Mais pour X raison, il y a un retour de colis à faire. Eh ben, vous mettez vos affaires dedans, vous mettez le papier imprimé, s'il y a un papier imprimé que vous allez mettre dedans, et vous enlevez la bande là et vous allez recoller. C'est ingénieux, hein. Donc là, quand il arrive, vous avez juste à le couper, le scotch de chaque côté, tac, ça s'ouvre tout seul. Mais au cas où s'il y a un retour, eh ben, vous allez vous servir de cette boîte-là, avec le scotch qui est là, pour sceller la boîte. Et vous pouvez me croire que cette bande de scellement, ça vaut 1000 fois mieux que du scotch. Parce que ça, on sait que ça a été ouvert. Que du scotch, vous pouvez bidouiller votre scotch, remettre du scotch par-dessus le scotch, jamais on verra que ça a été ouvert. Par contre, ça, eux, ils sauront si ça a été ouvert. Ok? Donc ça, ne jetez pas vos boîtes, elles sont hyper importantes. Allez, on y va. Regardez la nouvelle télécommande GPS, et en même temps, on a reçu un petit sac. Ça, c'est le top. Les petites sacoches qui sont prévues pour la Go 3 et Go 3S, franchement, nous, on les utilise. Elles ont deux compartiments à l'intérieur. On vous les a déjà présentés. Elles ont deux compartiments à l'intérieur. Et ça, on les utilise sur plein de choses. Malgré qu'on ait animés qui nous font des petites sacoches. Mais disons, voilà, là, on les utilise pour les accessoires, pour des caméras. C'est vraiment le top. Un bon petit produit. Allez, allons-y. On va déballer cette nouvelle télécommande. On vous fera un petit comparatif avec l'ancienne télécommande. Mais là, pour le moment, on se consacre sur la nouvelle télécommande. Alors, la nouvelle télécommande, ici, vous avez la montre. Là, vous avez une pince pour clipper la montre. Il y a des sacrés arcos. Hein. Vous pouvez me croire que ça ne va pas se barrer comme ça. Hein. Voilà, la petite pince. Ensuite, comme la nouvelle télécommande, elle est équipée d'un micro. Donc, s'il y a du vent ou quoi que ce soit, alors vous pouvez toujours faire la réduction de bruit, hein, mais en plus, vous avez une bonnette, une belle bonnette. Elle est vraiment hyper douce, la petite bonnette, elle est vraiment au top. Là, vous avez une bonnette, et on va vous montrer après. Si vous voulez, les boutons sont lisses. Si vous voulez des boutons en 3D, 4D, comme vous voulez, en relief, comme vous voulez, eh ben, vous rajoutez des petits boutons sur les boutons. Voilà, donc comme ça va vous faire un bouton que vous allez sentir au toucher. Voilà. Donc je ne sais pas si nous on va l'ajouter, on verra bien. Alors ensuite on continue. Dans la boîte, donc là, ici, là il n'y a plus rien. Sur la boîte, il y a les explications. À savoir que la batterie qui est à l'intérieur de la montre, c'est une 950 mAh. 950 mAh, la petite batterie là, mine de rien, c'est du lourd. Hein. En 3 volts 87, c'est vraiment du lourd. Hein. Voilà, 3 volts 87, 3 volts 68. Donc ça c'est vraiment dur. Au niveau de la charge, parce qu'il n'y a pas de chargeur qui est livré avec, au niveau de la charge, je crois qu'il n'y a même pas de câble qui est livré avec pour charger. Ça se charge en USB-C. J'ai regardé, mais je crois qu'il n'y a même pas de, câble. Et c'est un câble USB-C. Par contre, il ne faut pas dépasser 5 volts 2 ampères maximum. Le chargeur que vous avez utilisé pour charger cette montre, c'est 5 volts 2 ampères maximum. Donc, en plus, vous avez un bracelet. Alors, le bracelet, il est un peu style le bracelet des Apple Watch, avec le système voilà, qu'on passe dedans et on vient accrocher. Voilà. Apple Watch, c'est un rond, là, c'est un rectangle. Et franchement, avec un petit ergot sur le côté qui fait tout le tour en ovale, franchement, ça tient super bien. C'est hyper facile à rentrer et à sortir.
c'est assez compliqué, mais ça sort, voilà. Mais disons, ça sortira pas tout seul. Voilà. On va vous expliquer comment le rentrer dedans, comment le sortir, parce qu'il y a une manipulation à faire. Et votre montre, vous pouvez me croire que vous n'allez pas la perdre comme ça. Ensuite, ici, vous avez un système d'accroche. Vous pouvez mettre soit sur des perches selfie. Donc, vous sélectionnez la taille que vous voulez. Donc, soit vous prenez le petit, le moyen ou le grand. Ok. Donc, il va venir se clipper sur le côté. Vous passez votre tube et ici, il va venir se reclipper de l'autre côté. Donc là, il y a un côté qui est vraiment dur. Donc ça, c'est le côté que vous allez mettre, vous n'allez pas le défaire de ce côté-là. Et le côté facile, c'est celui-là. Voilà, il peut s'enlever et se mettre et s'enlever beaucoup plus facilement. D'accord. Alors ça, vous pouvez le mettre sur une perche selfie, sur les grosses perches selfie, mais vous pouvez également le mettre sur un cintre de vélo ou sur le guidon, comme vous voulez. Guidon de trottinette, moto, un petit peu tout ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir y venir, y clipper la montre. Donc ça, c'est pareil. Il y a une manip à faire pour l'entrer et le sortir. C'est les sécurités. Voilà. Donc, tac, on a ça. Et bien sûr, on a la notice qui est en plusieurs langues, dont il n'y a pas de français. Et il y a l'anglais, l'allemand, le polonais, chinois, je crois qu'il y a chinois mandarin aussi, et japonais, et je crois qu'il y a coréen. Voilà. Donc il n'y a pas de français. Le français, c'est une langue en voie de disparition. Alors, on déballe la montre. Regardez ça un peu comment elle est belle. Ça, elle est vraiment belle. Quand je l'ai sortie la première fois pour la charger, et je l'ai remis dedans, c'était pour faire gagner du temps, pour pouvoir bien vous la montrer. Alors, elle fait un petit peu son poids. On va vous la peser. D'ailleurs, on vous la pèse de suite. Là, de suite. Donc, le poids. Alors, la montre seule, elle fait 13 grammes. Si on la prend avec un bracelet, elle va faire 17 grammes. Si on la prend avec la pince, avec le truc de cintre, on rajoute le plus gros caoutchouc, ça fait 15 grammes. Si on la rajoute avec la pince, on la rajoute, ça va faire 15 grammes, pareil. Et si on met une bonnette, voilà, la bonnette est tellement légère, on va tout retirer pour voir si elle arrive à la peser, mais à mon avis, c'est hyper léger. Oui, ça fait même pas 1 gramme. La bonnette, elle fait même pas 1 gramme. Alors, pour vous dire, c'est pas ça qui va venir embêter le sujet. Voilà, donc ça, c'est fait. On n'en parle plus. On passe à autre chose. La pesée, on n'en parle plus. Allez, on va faire toutes les connexions. On va la connecter à la caméra. On va la connecter. On va connecter la caméra à l'application Insta360. On va vérifier s'il y a des mises à jour. Allez, on va faire tout ça dès maintenant. Donc, on va mettre, tac, on va mettre en route la X5. Voilà, tac, on met en route la X5. On va mettre en route l'application Insta360. Tac. Voilà. L'application Insta360, elle est toute belle. Ici, on va aller dans Moi. Ensuite, on fait monter, connecter. Vous allez avoir les divers caméras qui s'affichent. Donc là, c'est la X5 qui nous intéresse. Donc tac, on connecte la X5. La X5 rejoindre le Wi-Fi. On y va, c'est go. Ah, c'est en train de se connecter. Voilà, ça c'est connecté. Voilà, donc ici, on l'a. On vérifie le
cache. On va effacer un peu le cache. Tac, 500 mégas de cache. On cherche les informations, voilà, le firmware. Alors, normalement, c'est automatique, mais on fait une vérification manuelle. Voilà. Donc, il n'y a pas de firmware à changer. Ensuite, on allume la montre. Donc, c'est une télécommande retour vidéo avec son. Donc, on appuie sur le bouton de gauche, donc celui-là. Alors, quand elle s'allume, il y a une petite vibration. Voilà. Donc, vous avez l'allumage qui se fait. Insta360. Vous allez sélectionner la langue. Donc, moi, dans mon cas, alors il y a plein de langues. Hein. Il y a une multitude de langues. Là, franchement, c'est pas comme la notice. Hein. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous avez 16 langues pour l'utiliser. Donc, voilà, nous, dans notre cas, français. Ensuite, on clique sur suivant. Le toucher, elle est vraiment... elle s'interagit très facilement, c'est très réactif. Donc ici, faire glisser vers le bas pour accéder à l'état d'appareillage de la caméra. Tac. Donc là, ouvrez le menu des raccourcis télécommande Bluetooth sur la caméra. Donc on va dans la caméra. Donc ensuite, on va aller dans les paramètres. Ici, donc du haut vers le bas, ensuite de droite vers de gauche, droite une deuxième fois, et là on va aller dans Bluetooth et on va chercher télécommande Bluetooth, je suppose. Hein. Donc ici on fait Insta360 mini remove. Bah, à mon avis, ça va être ça, elle est déjà visible. Donc on va voir si c'est elle. Alors, lecteur de l'écran. Lorsque l'utilisation de la mini télécommande, la caméra fournit un retour vocal pour les actions. Ok. Il y a Quick Capture. Lorsque la télécommande et la caméra sont toutes deux éteintes, appui simple, la lumière bleue s'allume. Appui de nouveau, activer la demande de mode de prise de vue actuelle de la caméra. Ok. Donc, à fin de compte, c'est comme les autres télécommandes, vous faites un cours, la lumière bleue s'allume, vous restez dessus long, automatiquement, ça va allumer la caméra et elle va se mettre à filmer. Alors là, on va mettre connecté. Donc là, on envoie connecté. Donc là, elles vont se connecter. Donc là, c'est en train de tourner pour chercher le mode. Alors, ouvrir le menu de la télécommande, connecter l'appareil. Donc ici, le menu. On va dans les paramètres. Alors ici, tac, unité, tableau de bord, GPS, heure, stockage, paramètres d'enregistrement. Elle tourne toujours. Affichage, son. Alors, la connexion, elle est l'heure. Alors, guide, à propos, certification, on va sortir de là. Donc, ouvrir le menu des raccourcis télécommande Bluetooth sur la caméra pour connecter l'appareil. Donc, c'est bien ça. Je suis bien dedans, mais ça tourne depuis tout à l'heure. Donc, on va recommencer. Connecter. Voilà. Ouvrir ouvrir le menu raccourci télécommande Bluetooth sur la caméra pour connecter l'appareil. Donc ça tourne, hein. C'est bien en train de tourner.
On va ressortir de là pour voir. Là, casque, micro Bluetooth. C'est pas ça. Et ici, on revient dedans. Non, elle est bien en train de tourner, donc peut-être que ça doit tchatcher. C'est en train de se connecter. On va la laisser un petit peu et on va revenir vers vous. Hein. On vous dit à de suite. Voilà, donc j'ai resynchronisé en haut. C'est pas Insta360 mini remode, parce que ça c'est, à fin de compte, c'est le mic Air. Non, c'est une autre télécommande qu'on a, donc c'est pas ça du tout. Là c'est GPS Preview Remode plus MIG, ok, parce que plus MIG, elle a le micro qui est incorporé. Donc là on va cliquer dessus, là ça va tourner, et là automatiquement elle va se faire la petite tchatch. Ils vont signer les contrats, voilà, contrat signé, tac, ça tourne, connexion à la X5. Voilà, donc là ici, c'est bien connecté, et là maintenant, on va avoir le retour donc sur la X5. Alors là, tac, on sort de là, on sort des paramètres. Voilà, tac, c'est connecté. Alors pour être sûr que c'est connecté, en haut, vous avez ici vous avez la télécommande qui est affichée. D'accord? Voilà. Donc là on voit bien la télécommande qui est affichée. Ok? Voilà. Et moi qui suis là. Allez, voilà. Donc et en haut vous avez donc la télécommande. Allez, on continue. À de suite. On va voir. Donc ici on confirme. Donc contrôle, donc image plus contrôle de la caméra, c'est OK. Là, on confirme. La qualité de l'aperçu peut compresser ou retarder lors de la visualisation sans fil, mais cela n'aura aucun impact sur le résultat final. Donc, ce qui est tout à fait logique. Donc, vous mettez j'ai compris. Donc, c'est balayer donc vers la droite, donc de gauche à droite. Donc, on balaye de gauche à droite l'écran. Voilà. Et ici, on a les divers paramètres. Okay, allez, je vous rejoins de suite. À de suite. Voilà, donc là, vous voyez bien au niveau de la caméra. Donc là, au niveau du retour, vous avez quelques petits paramètres. Donc, paramètres d'enregistrement audio. Vous pouvez également changer le fond d'écran d'enregistrement. Donc ici, je cherche. Ah, voilà, ok. Donc là, c'est pour aller dans les divers fonds d'écran qu'on peut mettre. On peut également ajouter un nouveau. On verra ça plus tard. Ici, paramètres audio. Là, du bas vers le haut. Là, on peut régler, donc, si on veut filmer en 5.7K, 60 images par seconde, donc on peut faire tous les réglages. Voilà. Et également, donc, le nombre d'images par seconde, régler les divers paramètres de HDR. De droite vers gauche, vous allez régler les divers réglages donc au niveau des objectifs, et si vous voulez filmer divers réglages que vous voulez faire. Donc là on va ressortir. Du bas vers le haut, c'est réglage de truc. En haut vers le bas, donc là on voit la X5, on voit son état de batterie, et les trois petits points, si on clique dessus, c'est pour déconnecter. Donc ici, en haut à gauche, pour avoir un aperçu de la caméra. Donc là, on se connecte à la caméra pour avoir un retour son, un retour visuel, je veux dire. Donc menu raccourci de la caméra pour connecter l'appareil. Alors, on va regarder à nouveau. Normalement, c'était déjà fait. Du haut vers le bas, de droite vers la gauche, 2 fois. On va dans les paramètres Bluetooth. Et ici,
on a celle-là, voilà la caméra, le GPS connecté, donc il n'y a pas de souci. Si on fait les 3 petits points, c'est pour déconnecter ou supprimer. Et là, on nous demande d'aller sur la caméra pour connecter l'appareil. Mais il est connecté l'appareil. Alors, et on le voit bien au niveau de la télécommande que c'est connecté. Donc là, réglage. On va aller dans tous les... Alors, on va tout éteindre. Si j'éteins la montre, que se passe-t-il? Alors, d'abord, je vais appuyer sur appareil photo pour voir. Donc là, elle cherche. Ici, je connecte le son pour voir. Voilà, les écouteurs du micro sont connectés. Et ici, c'est pour les modes. Par contre, je n'ai pas de retour. Alors, est-ce qu'il faut que j'enregistre pour un retour? On va voir. J'appuie sur enregistrement. Ça enregistre bien. Et, ok, j'ai compris pourquoi. Alors, hop, on arrête l'enregistrement. Il faut déconnecter l'application. Voilà, c'est pour ça. Tant que l'application elle est connectée, vous ne pourrez pas avoir un retour. Voilà. J'avais pas fait gaffe que l'application est encore connectée. Donc, tant que vous avez l'application Insta360 qui est allumée, vous ne pourrez pas avoir un retour vidéo sur la montre. Voilà. Donc là, maintenant, on l'a. On le voit bien. Et on peut sélectionner de la montre ce qu'on veut regarder et tout, donc à distance. À savoir qu'on a une sacrée distance, hein, je crois que c'est de 160 mètres ou 260 mètres, on vous dira. Et elle a une sacrée distance. Hein. Et l'avantage, c'est qu'en plus, bah, peu importe la distance où vous êtes, vous avez toujours le micro avec bonnette ou sans bonnette. Et ici, vous voyez les petits boutons en relief. C'est parce que là, les boutons, ils sont lisses. Donc, si vous voulez qu'il y ait une surépaisseur, il faudra venir coller ces petits boutons. Voilà, donc, ils vous les ont mis, soit vous mettez pas. Moi, je vais les mettre parce que c'est vachement sympa. Et puis, en plus, ça permet de mieux sentir le bouton. Par contre, selon ce que vous faites, vous pouvez arracher le bouton qui se colle. Donc, on verra. L'utilisation, on va le mettre, hein, c'est livré avec, donc on va le mettre. Alors, ce qui est bien également, c'est que la bonnette, elle se met facilement, vous voyez. La bonnette, les poils et tout qui sont là, ça se met facilement. Et ensuite, ici, vous avez les deux ergots en bas et en haut au niveau des boutons. Donc, ce qui fait qu'ici, vous savez que les espaces, bah, il faut là automatiquement les mettre dans ce sens-là. Voilà, et ça s'enquille automatiquement, et vous tournez, clac. Alors, on tourne d'un côté. Non, voilà, il faut tourner. Quand vous regardez, il faut le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Et là, automatiquement, ça va se clipper. Bon, ça fait pas dégueulasse comme truc. Hein. Bon, comme on va mettre sur les bracelets. Donc là, maintenant qu'on sait l'utilisation et tout, alors, je crois qu'il y a un retour son. Il n'est pas encore réglé. Alors, ouais, donc il faut aller dans les paramètres. On va paramètres ici. Gestion du stockage. Ici, vous avez langage, l'heure, GPS. Donc les diverses unités de réglage. Et vous avez même un petit guide du débutant pour initialiser. On peut réinitialiser tout d'usine si vous avez fait des bêtises et tout. En initialisation de tout. À propos de la télécommande, donc là, à propos de la télécommande, bah, c'est les informations concernant la télécommande et le certificat donc réglementaire. Alors, concernant le GPS, quand vous allez dedans, soit vous l'activez, soit vous ne l'activez pas. Donc ça consomme de la batterie. Donc si par exemple vous n'avez pas beaucoup de batterie, vous voulez quand même un retour vidéo, son, que le GPS
vous intéresse pas pour mettre des données lors du montage de votre vidéo, ben voilà, pour gagner de la batterie, vous le déconnectez, hein. Ça sert à rien. Par contre, si vous avez besoin, n'oubliez pas de le reconnecter. Au niveau de l'heure, donc, faudra faire les réglages, parce que là, voilà, elle est à 6h48, donc ça, faudra faire les réglages en manuel. Alors, je sais pas si on peut avoir un réglage. L'heure s'ajuste. Ah bah non, voilà. L'heure s'ajustera automatiquement en fonction de votre emplacement. Vous n'avez même pas à vous occuper de ça. Ça va s'ajuster tout seul. La langue, on l'a fait. Gestion du stockage. Alors, il y a du son, donc automatiquement, ça consomme. Vous avez un stockage de 5 Go 27. Donc, ce qui vous représente 10h55 d'enregistrement. Alors, fichier de sauvegarde audio, ben là, pour le moment, il y en a 0. Et vous pouvez également donc nettoyer. Voilà, donc vous formatez. Donc là, on va le faire d'office, comme on l'a pas encore utilisé. Voilà, donc paramètres des gestions audio, réduction de bruit. Donc réduction de bruit, bah, vous pouvez désactiver normal ou fort. Low cut, c'est du filtre, ça filtre les sons de basse, fréquence au-dessous de 100 Hz pour un son plus pur. Donc soit vous le mettez, ou alors vous voulez de la grosse basse. Voilà. Par contre, le son sera moins pur. Okay. Ici, vous pouvez donner un gain de décibels, la profondeur donc de bits, donc la qualité du son. Donc une profondeur de bits plus élevée permet d'obtenir des détails audio plus riches, mais utilise plus de mémoire. Ne s'applique alors à 32 bits. Donc là, ça vous donne un bon son. Par contre, vous allez avoir plus de mémoire qui sera utilisée. Alors nous, 32 bits, ça nous intéresse. Ça permet d'avoir un bon son et limiter les distorsions. Alors, ne s'applique qu'aux enregistrements sauvegardés localement. Ensuite, sauvegarde locale. Donc, soit vous mettez, soit vous mettez pas. Donc, ce qui veut dire enregistre une copie du fichier audio sur la télécommande pendant l'enregistrement avec la caméra. Donc, pour X raisons, vous voulez un fichier qui est de meilleure qualité, eh ben, vous allez venir récupérer le fichier qui sera donc dans votre montre. Je ne prendrai pas la peine de répondre à ça. Ouais, bah, tais-toi, t'as rien demandé. Alors, ensuite, le contrôle vocal. Vous pouvez prononcer la commande pour contrôler la capture. Donc, lorsque la fonction de contrôle vocal de la caméra est activée, donner des commandes vocales à la télécommande peut permettre de contrôler la caméra pour prendre des photos. Voilà. Par exemple, la caméra elle est loin, loin, loin de vous, très loin, donc elle peut pas vous entendre, la caméra, et elle peut pas avoir ni le gestuel. À ce moment-là, eh ben, par le biais de la montre, vous pouvez faire des commandes vocales et commander la caméra. Le mode radio de la télécommande doit être activé pour qu'il prenne effet, ce qui est logique. Hein. Si vous n'avez pas de mode de transmission, il ne peut rien se passer. Hein. Voilà. Donc là, on a fait donc, tous les contrôles. Donc en 32 bits, donc tout à l'heure, on était à 10h50 d'enregistrement en 24 bits. Là, en 32 bits, on ne pourra enregistrer que 8h11. Donc 8h11, c'est déjà pas mal. Hein. Vous avez donc la bande d'utilisation de la capacité de stockage des 5 Go. 5 Go, c'est quand même pas mal hein, pour du son. Les gains, donc tout ça, on a vu tout ça tout à l'heure. Donc réduction du bruit par l'IA. Donc c'est elle qui vous gère également. Donc soit normal, fort, désactivé. Donc là, il y a une gestion de l'IA. Voilà. Donc ici, paramètres audio, gestion stockage, on l'a fait. On va aller dans général. Alors, réactiver au démarrage. La caméra se réveille automatiquement après avoir mis sous tension la télécommande. Donc, soit vous voulez que quand vous allumez, ça allume la caméra, ou alors si vous voulez pas, vous cliquez dessus, ça ne l'allumera pas. Vous avez l'affichage et la luminosité. Donc, levez le poignet pour allumer l'écran, donc comme les Apple Watch. Touchez l'écran pour
activer l'éclairage. Veille automatique 10 secondes, mise en veille automatique après aperçu. Donc sens d'affichage. Donc sens d'affichage, c'est selon si vous la portez à la main gauche ou à la main droite, ou alors quand vous la mettez avec un accessoire pince ou perche ou guidon ou potence ou ce que vous voulez, et ben ça va vous permettre, dans le sens que vous avez mis votre accessoire, de régler le sens de la caméra. Ok, donc moi je ferai après tout à l'heure quand je vais le mettre sur la montre. À mon avis, ça va être comme ça. Donc je serai dans le bon sens. Même si je suis de ce côté-là, je serai également dans le bon sens. Mais par exemple, si vous voulez que quand vous la mettez, si vous la mettez au bras droit et que vous voulez que les boutons soient vers vous, et ben à ce moment-là, vous inverserez le sens de vision de l'écran. Ok. Donc ici, vous la mettrez à 180 degrés. Vous cliquerez sur 180 degrés et là, votre sens de lecture de l'écran, il sera dans l'autre sens. Voilà. Comme moi, je le mets dans l'autre sens, donc je reclique sur 0. Voilà, et mon sens y revient. Mais si par exemple, vous avez un accessoire comme ça, vous avez un bracelet et que vous allez mettre la pince ici, donc à ce moment-là, quand vous allez mettre votre montre dans ce sens-là, ben, votre lecture ne sera pas dans le bon sens, donc vous mettez à 90 et là, vous retrouverez la lecture dans le bon sens. Voilà, ça c'est vraiment ingénieux. Bravo aux ingénieurs d'avoir pensé à ça. Voilà, donc ça permet de regarder un petit peu dans le sens que l'on met l'écran. Voilà. Donc là on va remettre à 0, on va sortir de là. Donc la mise en veille automatique, donc après aperçu. Donc on a regardé, tac, ça se met automatiquement. Ça permet de faire des économies de batterie. Puis bon, puis si ça me gêne, je pourrais toujours enlever. La luminosité de l'écran, donc d'avoir beaucoup, c'est intéressant au soleil. Là à l'intérieur, on va la mettre au minimum. Ça sert à rien. Et si après en plein soleil ça va pas, ben j'irai dans les paramètres, on augmentera. Je pense pas qu'il y ait une gestion automatique de la lumière, on verra. Alors là on était à général. Ensuite affichage de luminosité, voyant lumineux. Donc on peut ici, on a pour désactiver le voyant lumineux, donc je suppose que ça va être le voyant de la montre. Je pense que ça va être la montre parce que quand je désactive, ça désactive pas le voyant de la caméra. Le voyant de la caméra, c'est dans les paramètres de la caméra. Donc je laisse activer. Au niveau du son, donc soit vous voulez un son haut, moyen, faible ou muet. Donc ça, c'est le son quand vous allez regarder sur l'aperçu sur la montre. Voilà, donc là, on a vraiment fait le tour de tous les petits paramètres. Et dans la suite de la vidéo, on vous montrera un petit peu comment la porter, l'utilisation sur diverses manières et ainsi de suite. Voilà, donc là, on a un petit peu fait tout le tour. Unité de tableau de bord. Alors, unité de tableau de bord, c'est kilomètres ou miles. Moi, je suis en kilomètres. Le mot de passe pour transférer les fichiers. Voilà, donc là, on a vraiment fait tout le tour. Et ensuite, ici, voilà, vous avez tous les paramètres visuels donc de la caméra qui est reporté ici. Vous avez le GPS qui clignote. Ça vous permet de savoir que le GPS, il est activé. Et vous pouvez changer le sens que vous regardez. Donc ça, c'est vraiment bien. Là, j'ai la caméra qui me cible sur mes mains. C'est vraiment le top. C'est vraiment le top. J'ai un petit retour là. Alors, je sais pas sur quoi elle m'a pris. Si c'est elle. Ouais, c'est la caméra qui m'a ciblé. Vous vous rendez compte? Elle m'a ciblé, la caméra X5. Elle m'a ciblé dans la montre ce que je suis en train de faire. Et exactement, parce que en frontal, j'ai la Go 3S. Et elle me fait un retour. Elle me fait un retour de ce que je suis en train de filmer avec la Go 3S par le biais de la X5. Vous vous rendez compte? Oh, ça permet
ça me permet d'avoir un petit retour vidéo de ce que je suis en train de faire. Vous voyez, la caméra, elle est devant moi à droite, là. Et sur mon front, j'ai la Go 3S avec le bandeau Insta360 qu'on vous mettra également en description de la vidéo si ça vous intéresse. C'est dans les accessoires. Alors, par le biais du lien, et ben, ça vous permettra d'avoir des remises et des cadeaux selon les moments. Voilà. Ben, franchement, c'est super, super intéressant. Cette petite montre. Voilà, donc là on a le GPS, donc on peut enquiller ou pas enquiller, qui permettra donc d'avoir un retour au niveau des informations. Et là, gardez vos distances avec tout ce qui pourrait perturber la calibration, comme indiqué. Voilà, donc ça c'est pour voilà, la montre. Faut la garder là. Alors je sais pas si c'est en direct. Elle se calibre déjà. Si c'est calibré, gardez votre montre. Alors je suppose, je sais pas activer une calibration, mais je pense que non, c'est juste un tutoriel. Voilà, ça c'est juste un tutoriel. Voilà, c'est juste un tutoriel. Et là donc on repart ici. Si je fais appui GPS, donc là ça va enregistrer donc les données GPS. Ok. Et voilà, et là j'efface, j'arrête le GPS. Ok. Donc c'est vraiment bien. Ici, si je reste appuyé dessus, il se passe rien. Voilà. Donc on va faire donc maintenant à la suite de la vidéo, on va faire. Attendez, je vous le fais de suite. Voilà. Alors, quand on veut monter sur cet accessoire là, vous avez un bouton qui est ici, qui vous fait bouger la pince. Donc ça va vous permettre, donc vous mettez d'abord le haut, ensuite vous appuyez, tac, et là c'est clippé. Et là, automatiquement, elle est sécurisée dessus. Donc là, pour la ressortir, vous appuierez sur le bouton et automatiquement, elle se ressort. Et sur celle-là, c'est exactement pareil. Vous avez une pince ici, donc il est d'abord le haut, d'accord. Ici le haut, vous avez une petite ouverture. Là, vous avez un ergot. Donc là, vous allez venir l'enquiller dedans. Et ici, vous venez appuyer sur le bas. Voilà. Et là, ça tient. Vous pouvez me croire que ça tient vraiment, mais vraiment. C'est largement mieux qu'avec l'ancienne version qui était dans un caoutchouc. On va vous montrer les différences. Hein. Là, on va vous faire les plus, les moins entre les trois. Parce qu'on a la toute première également qui est allée sur la X2 et X3. Donc on va vous faire une différence entre les trois télécommandes. Voilà. Donc tout à l'heure, le fameux éteindre ou allumer le voyant, c'est ça, le voyant bleu que vous voyez là. Voilà. Et au niveau de la montre, donc c'est totalement différent pour pouvoir la mettre. Alors, ça s'est allumé bleu. Est-ce que c'est parce que c'était dans un accessoire? On va voir ça. C'était allumé bleu à l'instant. On va remettre dans l'accessoire. Non. Non, ça aurait pu être quelque chose qui s'interagit. Hein. On va le mettre dans celui-là pour voir. Non, non. Ça s'est allumé bleu parce que ça s'est allumé bleu. Alors, au niveau de la montre, c'est pas un bouton qu'on appuie, c'est une tirette. Vous voyez, là, c'est une tirette qui est ici. Voilà. Cette tirette-là, vous voyez, quand on tire, il y a une bande rouge qui apparaît. Voilà. C'est une tirette. Donc là, vous allez venir la mettre, donc toujours en haut, dans l'ergot. Et ici, vous passez et vous tirez la tirette. Tac. Et là, ça s'enquille. Voilà. C'est solide. Hein. C'est vraiment solide. Regardez. Là, j'ai l'Apple Watch qui est à côté. On va la mettre derrière. Tac. Donc c'est pareil, c'est comme les bracelets d'Apple Watch. Hein. Tac, vous la rentrez. Regardez. Là, ça s'est éteint. Et je fais ça. Ça s'allume. Vous voyez, c'est comme l'Apple Watch. Voilà. Là, ça se réteint. Je reviens. Là. Ça c'est pas éteint. Elle va s'éteindre. Non, c'est pas éteint l'autre. Non, c'est pas éteinte. Bon, j'ai mis 90 secondes. Ah voilà, là elle s'est affaissée. Voilà. C'est quand voilà, quand vous allez avoir l'écran
qui va s'assombrir une première fois. Tac, à s'assombrir. Si je baisse, voilà, tac, là ça s'est éteint. Si je reviens, tac, ça se rallume. Ok. Si je rabaisse là, ça s'éteint pas. Pourquoi? Parce que ça s'est pas mis direct. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir interagir avec très facilement. Et voilà, le bracelet est très sympa. C'est des bracelets sport. Donc la transpiration, tout ça, ça craint rien. Et surtout, ce que j'ai remarqué, ce qu'on n'a pas avec une Apple Watch, parce qu'il faut la coulisser. Et ici, par exemple, vous avez votre... alors là, on va le ressortir ici. Tac. Voilà, tac. Là, ici, c'est un peu plus compliqué que les autres pour la sortir. Parce que là, même si... Vous voyez, même si je tire par-dessus, même si je tire sur la languette, elle sort pas comme ça. Donc pour la sortir, vous tirez la languette et l'écran, il va falloir le faire coulisser vers la languette et le lever un petit peu. Voilà. Vous voyez? Donc c'est vraiment bien pensé. Voilà. Tac. Et là, je tire la languette, je pousse un petit peu ici. Vous voyez? Je sais pas si vous allez entendre. Ça fait un petit clic. Je tire la languette. Vous avez entendu? Ça fait un clic. Et là, vous pouvez sortir facilement. Ok? Allez, maintenant, on vous a montré un petit peu là. Dans la suite de la vidéo, on va vous montrer un petit peu les exemples et les comparaisons avec les autres caméras. On va les montrer en utilisation et ainsi de suite. Là, je vais juste vous montrer un petit visuel des trois autres télécommandes et qui permettent de commander les X. Celle-là, vous pouvez commander également la Ice. Donc, on fera le test. Ice, donc la Ice Pro Ice et la Ice Pro 2. Ok, donc on fera tous les tests. Et également les plus, les moins des autres télécommandes qui vont avec telle et telle caméra. Voilà, allez, là-dessus. Voilà, alors déjà avant tout, je voulais vous faire un petit rappel concernant la sacoche Torvol qu'on vous a déjà présenté dans la chaîne, dans une autre vidéo. Nous on l'utilise surtout pour pouvoir mettre les montres télécommande Insta360 et c'est vraiment une super petite place. Voilà, donc on vous mettra le lien dans la vidéo. Et ce qui est bien, c'est qu'en même temps dans la sacoche, avec tous les télécommandes qu'il y a dedans, avec les bracelets des autres, eh ben, j'y ai mis la X5 qui a son fameux accessoire minimaliste. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment bien dans tout ça, c'est que cette petite sacoche, elle a vraiment de la place. Là, je vais vous installer la caméra comme ça devant et je vais vous montrer les divers télécommandes. Voilà, là dedans, donc j'ai la montre Insta360, donc la génération de la X4 qui fonctionne super bien en retour vidéo avec la Ice Pro et Ice Pro 2. Et ici, il y a la toute nouvelle qui fonctionne super bien à 100% avec la X5. Et par contre, avec la X4, on a le son, mais on n'a pas un retour vidéo. Et Ice Pro, ça se connecte pas. Et Ice Pro 2 non plus. Voilà. Donc voilà, donc et ici donc j'y ai mis donc la télécommande pour la X2, X3 et Ice Pro. Voilà, donc toutes ces trois petites télécommandes, ça permet d'avoir un retour GPS. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Ça vous permet de pouvoir y mettre des informations complémentaires dessus. Donc là, je vais sortir celle-là, la nouvelle génération qui va avec la X5. Et comme ça va vous permettre de voir. Voilà. Donc pour la mettre, c'est très simple. Ça fait un peu comme Apple. Vous mettez d'abord ici la tâche et ensuite vous venez la faire entrer dedans. Vous voyez, ça se met en quelques secondes. Donc là, on va allumer là-bas, il y a la X5 qui est avec son petit accessoire minimaliste qui fait trépied et en même temps étui qu'on peut ranger dedans. Donc on vous mettra le lien vers la vidéo également qu'on a fait sur ce produit qui est vraiment très intéressant. Et ici, donc il y a la petite télécommande bouton. Donc elle n'a pas de... Vous n'aurez pas de GPS avec. Vous pourrez allumer
donc la caméra, ou alors si vous faites une pression courte, vous avez le voyant bleu qui s'allume et vous restez appuyé longtemps dessus, là à ce moment là ça va allumer la caméra et elle va se mettre en mode elle va filmer. Là je l'ai loupé. Donc par contre quand vous la loupez, faut attendre la confirmation de la connexion complète, parce que le bouton il fonctionnera pas. Voilà, donc vous faites une première pulsation de à peu près 2 secondes et vous rappuyez dessus. Voilà. Et là à ce moment là elle va comprendre qu'il faut enregistrer. On va le refaire parce que bon, des fois ça arrive que ça fonctionne pas du premier coup, malheureusement, l'électronique, hein. Donc on va attendre, vous voyez comment c'est long, donc qui est le retour de connexion à la caméra, parce que là ça ne fonctionne pas. Alors à moins que je me sois trompé par rapport à la mise à jour, on va quand même regarder, mais normalement non, j'ai pas encore le retour, et j'ai appuyé, j'ai pas le retour. Donc alors malheureusement vous pouvez louper un plan. C'est pour ça qu'il y a cette option de l'allumer et de lancer l'enregistrement direct. Bon, là j'ai loupé cette scène, mais donc je reste bien dessus, je coupe pas la vidéo pour vous montrer que j'ai bien allumé la caméra, mais que ça ne se connecte pas à 100% pour pouvoir commander. Vous voyez, si j'appuie, voilà, si j'appuie, il se passe toujours rien. Alors des fois, quand vous connectez divers télécommandes, il faut retourner donc dans les paramètres et faire une connexion manuelle de l'appareil. Voilà, la caméra là s'est mise en veille, donc on va aller dans les paramètres pour vérifier. Voilà, et après une fois que vous l'utilisez, c'est beaucoup plus rapide. Donc là on va dans Bluetooth et télécommande. Donc voilà, Insta360 mini remote, c'est celui-là. Voilà, donc il n'était pas confirmé de... Voilà, donc là il est en train de se connecter et on va pouvoir refaire les essais. Voilà, donc ça c'est connecté. Donc appui simple sur le bouton, vos enregistrements. Marquer un moment, c'est appui double. Donc ça c'est quand vous êtes en train d'enregistrer. Et changer de mode, vous appuyez 3 fois, vous allez changer de mode de la caméra. Ok. Donc là on est en quick capture. Lecteur d'écran, voilà, tac, elle est connectée. Voilà, là on peut ressortir. Voilà, on ressort et là on va l'arrêter. Voilà, on va l'arrêter, je la remets en place. On va arrêter la remode. Voilà, tac, voilà. Donc là on va arrêter la petite télécommande. Tac, ça clignote, tac, ça s'arrête. Donc là, on va faire un appui simple, un appui long, on va lancer directement l'enregistrement. Un appui simple, ça s'allume, et là, on reste appuyé long, et là, si je ne l'ai pas loupé, ça devrait enregistrer. Alors, j'ai peut-être fait le premier appui trop long. Bon, c'est pas grave, vous allez voir. Donc là, ça y est, elle s'est connectée. Là, je peux lancer l'enregistrement. Donc, c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Donc il y a eu une mise à jour qui a changé les modes. Donc on va arrêter l'enregistrement. Voilà, tac, on a arrêté l'enregistrement. Voilà, et je vais aller arrêter la caméra. On va réarrêter la télécommande. Vous voyez, c'est hyper important là il y a une mise à jour. On a changé, ça a changé la manière de l'utilisation. Donc ils ont amélioré la rapidité de connexion de la télécommande. Ça on ne l'avait pas du tout dans les premières utilisations. C'était chiant parce que c'était vraiment trop long. Donc là on fait un appui court et un appui long, et là on doit lancer, voilà, tac, ça y est, ça s'est enregistré, vous voyez. Donc là maintenant c'est un appui court et instantanément un appui long derrière, vous lancez l'enregistrement donc sur la caméra. Voilà, donc là on est en train d'enregistrer sur la caméra également. Et donc ce qui permet donc de pouvoir faire un petit tour. Voilà, en plus c'est que la minimaliste, elle est vraiment sur le sol, ça vous permet d'avoir un autre plan visuel, de vous donner un peu de hauteur. Voilà.
Bon, moi, j'ai pas besoin de ça, hein. Je veux dire, je me sens bien dans ma peau, hein. J'ai pas besoin de me valoriser, hein. Tout va bien. Mais disons, c'est pour vous dire, voilà, si vous avez besoin de mettre un plan en valeur ou quoi que ce soit, eh ben, de le mettre un petit peu plus bas, ça vous donne de suite de la grandeur sur le plan de ce que vous voulez faire. Et plus vous allez le mettre haut, plus vous aurez un plan qui sera basé vers le bas. Voilà. Donc là, petite présentation de la télécommande. Donc on va arrêter l'enregistrement donc là sur la X5. Voilà. Plus simple. Et alors pour allumer simplement la télécommande, vous faites un appui, dès que ça clignote, vous pouvez lâcher, voilà, dès que ça clignote, vous pouvez lâcher, ça s'allume là-bas, vous allez avoir un petit bandeau sur la caméra blanc, voilà, tac, oui, c'est instantané, or qu'avant, des fois il fallait une bonne minute, donc votre plan, bah, là il était barré, voilà, oui, donc là maintenant je peux commander, voilà, tac, je mets en route l'enregistrement. Voilà, je mets en route l'enregistrement et je peux à nouveau l'arrêter. Voilà, tac. Donc là, je l'arrête, un simple clic. Alors, si j'appuie longtemps sur la télécommande, je ne sais pas si je vais arrêter la caméra. Avant, c'était pas possible. Donc là, maintenant, on va voir. Je reste appuyé longtemps dessus pour arrêter la télécommande. Et ben voilà, j'arrête la caméra. Voilà, bah c'est top. Voilà, ça, je l'avais pas cette option. Voilà, bah maintenant on l'a. Et donc, vous restez appuyé longtemps sur la télécommande. En même temps que ça éteint la télécommande, ça va arrêter la caméra. Franchement, Insta 360. Là, vous avez fait une superbe mise à jour, un super travail sur le logiciel. Parce que ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout. La rapidité de connexion de cette télécommande bouton, franchement, c'était ça nous manquait vraiment. Donc ça, là, je suis avec le support guidon ou support pour pouvoir mettre sur une perche, hein, ce que vous voulez. Et en plus, il est rotatif. Et vous pouvez l'enlever et également le mettre dans son autre support dans la version perche rabattable, pareil, qui est en minimalisme, mais perche selfie et que la caméra se rabat sous le côté. Voilà. Donc ça c'est hyper important pour pouvoir moduler. Je vais vous montrer également comment on le passe de l'un à l'autre. Voilà. Donc maintenant je vais allumer donc cette télécommande là et là, j'ai un retour son. Donc là, j'ai mis la bonnette. Donc ici, j'ai mis les autocollants 3D qui sont livrés avec, qu'on peut venir coller sur les boutons. Moi, je trouve que ça fait un peu plus stylé. Puis surtout, c'est que dans le noir ou quoi que ce soit, ou même les yeux fermés, bah, je sais où sont mes boutons. Voilà. Donc là, je fais un appui long dessus. Voilà, tac. La montre s'allume. La montre télécommande avec retour micro, elle s'allume. En même temps, elle devrait démarrer la caméra. Mais comme je vous ai dit, par rapport bon, voilà, ça démarre la caméra. Voilà. Voilà, mais, tout est dit, hein. Ça démarre la caméra. La connexion, donc c'est en train de se signaler dessus que c'est en train de démarrer. Voilà, donc la connexion elle est en train de se faire. Donc là c'est pour un retour vidéo. Alors à savoir que avec celle qui a fonctionné donc sur la X4, donc qui n'a pas le retour son, la connexion elle est très longue, et puis avec la X5 j'ai pas de retour vidéo, j'ai que le GPS et comme elle ne fait pas non plus le retour son, donc voilà, j'ai pas de vidéo, j'ai pas de. Par contre elle me permet de mettre en route la caméra, de déclencher une vidéo et de couper la vidéo et de pouvoir arrêter également la caméra à distance. Voilà. Donc là je suis toujours dans la connexion de la X5. Alors moi à mon avis les logiciels maintenant ils sont beaucoup plus poussés entre les accessoires, donc à mon avis il faut la première fois quand on veut utiliser l'accessoire il faut vraiment aller dans la caméra. Vous voyez, c'est important que je vous le fasse. Voilà, il faut vraiment aller dans la caméra pour pouvoir connecter. Vous voyez, donc non connecté, casque micro Bluetooth. Et alors ici on relance la connexion pour qu'on puisse voir les appareils. Des commandes Bluetooth, voilà. Donc on relance, voilà, GPS Preview, Remode plus MIG, voilà c'est lui. Donc il faut vraiment être dans les télécommandes et non dans le casque. Alors ici on appuie dessus, voilà, donc là c'est en train de lancer la connexion. Voilà, tac, la connexion elle s'est faite. Voilà, donc ça
à première vue, on peut pas passer d'un accessoire à un accessoire comme c'était avant. Tout ça pourquoi? Parce que ils ont fait une mise à jour et donc ça réduit les temps d'utilisation de la télécommande. Ok, donc il y aura peut-être une prochaine mise à jour pour pouvoir encore améliorer ce système. Mais disons voilà, donc dans l'immédiat, quand vous utilisez un accessoire et que vous voulez utiliser un autre accessoire, ben, vous aurez l'obligation d'aller dans les paramètres de la caméra. Dans les paramètres de la caméra pour pouvoir le connecter manuellement une première fois. Voilà, donc alors ce qui est bien, c'est qu'avec cette montre Insta360 télécommande avec micro, vous pouvez donc dessus soit gérer donc le retour son, ou alors si vous appuyez sur le petit carré de la caméra, là à ce moment là vous allez passer sur le retour vidéo. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant avec cette montre, parce que vous n'êtes pas obligé de venir utiliser de la batterie inutilement si vous n'avez pas besoin du retour vidéo, puisque de toute façon en filmant 360 les plans on est sûr de les réussir à quelque chose près. Voilà, bon après tout dépend des bêtises qu'on fait, mais et par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un retour son, de voir comment ça se passe. Donc là, à ce moment-là, vous enclenchez le retour son, et là, vous voyez mode d'enregistrement seulement. Donc là, vous allez passer sur vous allez enregistrer sur la montre simplement du son, et vous n'aurez plus l'image directe. Donc là, vous aurez une plage son complètement isolée. Donc ça peut être sympa en post-production. Voilà. Et sinon, vous avez les deux. Il y a une touche mode, vous cliquez dessus, ça efface tout sur l'écran, ça fait que vous avez vraiment un retour vidéo à 100%. Et sinon, vous recliquez dessus, vous avez les informations qui reviennent. Voilà. Et là, quand vous recliquez dessus, il y a tout qui se efface. Voilà, vous avez le retour que vous voulez. En même temps, vous pouvez diriger le retour que vous voulez. L'orienter un peu dans le sens que vous voulez. Voilà. Alors, paramètres d'enregistrement audio. Alors moi j'ai enregistré des fonds d'écran. Donc on peut sélectionner donc maintenant les divers fonds d'écran qui sont dedans, et je m'en suis mis des personnels. Voilà. Donc voilà. Donc là maintenant j'ai mon fond d'écran. Donc là je peux ressortir. Ce qui fait que si je passe sur le retour d'analyse de son, je vais avoir mon fond d'écran personnel que j'ai mis de la Coptrol 34 là. Voilà. Donc je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, je vais recliquer dessus. Voilà. Là en fond, on voit. Bon, c'est un fond gris, hein, donc voilà, on le voit là, oui. Là, j'ai mon fond d'écran que j'ai mis. Donc le fond d'écran, pour pouvoir le personnaliser, il faut aller dans l'application Insta360, vous connectez l'accessoire, et ensuite vous avez la possibilité de, dans les compléments donc de paramètres, de venir télécharger plusieurs fonds d'écran. Voilà, donc vous ajoutez vos fonds d'écran. Donc c'est très facile à faire. Je pourrais vous dédier une autre vidéo d'utilisation de l'application Insta360 si ça vous intéresse. Mettez-moi en commentaire. Voilà, si vous êtes plusieurs à me demander en commentaire que je vous fasse une vidéo sur l'application Insta360, utilisation des diverses caméras, des accessoires, ainsi de suite dans l'application, comment mettre à jour un accessoire, ainsi de suite, dites-moi-le, je vous le ferai avec un grand plaisir. Voilà, mais bon, soyez quand même plusieurs à me faire la demande, parce que bon, une vidéo ça prend quand même du temps. Voilà, donc là on peut lancer donc pareil l'enregistrement. Donc là je vais me mettre en retour vidéo, et voilà, donc là je me sélectionne. Donc j'ai pas besoin, je suis en 360 hein. Donc là je peux lancer également donc là l'enregistrement. Donc là je vais avoir sur la vidéo j'aurai les deux sons. Donc soit je sélectionnerai le son de la caméra, soit le son de la télécommande. Voilà, donc je vais le réarrêter et je vais vous montrer donc dans les paramètres comment on peut régler ça. Voilà, donc quand vous avez votre montre Insta360 qui est connectée, vous allez aller donc dans les paramètres, et vous allez donc dans le réglage audio, et là vous allez enregistrer les deux pistes. Voilà, vous voyez, j'ai bien fait de regarder. Là je n'enregistrerai que le son de la caméra.
et non de la montre. Là maintenant j'ai mis enregistré donc sur les deux pistes. Voilà, les écouteurs Bluetooth, les micros sont activés, donc les deux. Ensuite, ici vous avez la possibilité, donc la réduction des bruits, donc par rapport au vent. Là il est réglé sur fort parce que j'ai quand même des rafales de vent fortes qui arrivent par moment. Autrement on peut mettre sur amélioration de la voix ou en stéréo. Et quand la montre télécommande, la Star 360, elle n'est pas connectée, vous avez la possibilité en 360. Donc la caméra va filmer, elle va enregistrer le son avec tous les micros. Donc là, ça permet de voir. Vous voyez, le vent, ça amène beaucoup de poussière. Les écrans, là, les objectifs, ils ont de la poussière dessus. Alors là, je suis pas. Alors l'avantage également de cette caméra, c'est qu'on est moins stressé si elle tombe et si on abîme un objectif, parce qu'on peut remplacer l'objectif. Donc là j'ai pas mis de protection d'objectif. Bon, je vais pas la faire tomber non plus volontairement, hein, mais disons voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que par X raison elle tombe et on raye l'objectif. La caméra n'est pas obligée de repartir en SAV avec des coûts chers. Alors en même temps vous avez la possibilité donc de venir augmenter le gain, donc vous pouvez aller jusqu'à 9 dB ou le diminuer jusqu'à moins 9 dB. Voilà, donc si vous filmez à un endroit, il y a vraiment énormément de bruit, de bordel et ainsi de suite, vous pouvez diminuer les dB, ça évitera d'avoir des distorsions. Par contre à l'inverse, si vous avez besoin que la voix ressorte un peu parce que vous êtes un peu loin et qu'il n'y a pas de bruit, mais que la voix elle est un peu loin, vous pouvez augmenter les dB, ça vous permettra donc d'avoir un peu plus de gain. Moi je laisse sur 0 et voilà, donc très important de venir faire les réglages de votre appareil avant de l'utilisation. Voilà. Là on voit bien ici casque micro Bluetooth, c'est pas le cas. Pour la connecter il faut aller dans télécommande Bluetooth et ici donc vous la voyez, c'est GPS Preview Remode plus MIG, elle est connectée. Quand on appuie sur les 3 points, c'est simplement pour la déconnecter ou la supprimer. Donc si par exemple vous la connectez sur un autre appareil qui n'est pas le vôtre, une fois que vous l'avez fini d'utiliser, supprimez-la, comme ça vous aurez ça évitera d'avoir des soucis de déclenchement ou quoi que ce soit d'une autre caméra qui n'est pas la vôtre et que vous n'avez plus besoin. Voilà. Tac, et on revient là. Voilà. Ça, on la remet ici. Tac. Voilà. Donc faites attention quand même que ça soit bien stable. Bon, ça tient bien, bon, je suis sur du goudron avec des gros gravillons, mais voilà, disons, on fait quand même bien attention. Allez, maintenant, je vais vous montrer avec les MIG Air. Donc là, si je reste appuyé longtemps donc sur la montre, je vais avoir l'option éteindre la caméra, éteindre la montre ou tout éteindre. Et si je reste appuyé longtemps sur le bouton marche arrêt, je vais avoir la caméra, voilà, qui se coulisse en haut et la caméra va s'éteindre. Voilà. Et là, j'ai pas éteint la montre. Par contre, maintenant, si je veux éteindre la montre, à ce moment-là, je reste à nouveau appuyé dessus et je vais avoir à nouveau la présentation que l'on a au début quand on l'allume qui se remet et là, ça s'est éteint d'office. Voilà. Allez, là-dessus. Voilà, donc là, je suis donc en mode bras. Et donc par contre pour la sortir tout seul, je vais voir si ouais c'est bon, je suis arrivé, c'est nickel. On passe un petit doigt comme ça entre les deux, ça fait un petit appui, tant qu'on pousse un peu, on la ressort et ça sort nickel. Là maintenant je vais la rentrer sur le support que j'ai mis au guidon, qui est également orientable, hein, donc vous pouvez changer le sens selon sur quoi vous mettez. Et donc là, donc pareil, vous avez un petit bouton qui est ici, tac, vous faites bien attention que ça soit bien enclenché, voilà, tac, ça est enclenché, voilà. La bonnette y est encore, et là donc c'est pareil, donc vous pouvez allumer, faire tout exactement comme je vous ai montré avant. Et j'ai également donc là sur ici j'ai mis la pince donc sur moi, sur ma sacoche de tour de bras. Donc l'avantage c'est que cette petite pince elle est vraiment hyper costaud, voilà, vous pouvez la
la pincer un petit peu où vous voulez. Il y a plein de petits ergots, donc il va éviter de venir ressortir. Et là c'est pareil, hein, donc vous appuyez, tac, vous ressortez. C'est vraiment, là ils ont fait vraiment un système d'accessoires. Oui, vous faites bien attention qu'elle soit bien enclenchée. Voilà, tac, c'est enclenché. Et après donc vous venez la pincer, voilà, un petit peu là où vous voulez. Avec lui, donc c'est livré avec le support pour guidon, pour perche à selfie, pour ce que vous voulez. Bah, vous avez divers caoutchoucs de longueur différentes qui va vous permettre donc de pouvoir mettre sur divers diamètres. Voilà. Donc là maintenant je vous ai présenté donc le bouton remode. Je vous ai présenté par contre le bouton remode n'a pas de GPS. On peut faire un peu tout ce qu'on veut au niveau des caméras, changer les modes et ainsi de suite, et éteindre la caméra également à distance. Ensuite je vous ai présenté la montre GPS et micro, retour micro. Vous pouvez enregistrer juste du son si vous voulez. Et vous pouvez également donc tout faire sur la caméra avec le retour vidéo. Vous pouvez regarder un petit peu ce que vous pouvez filmer, ainsi de suite, les retours. Quand vous êtes en mode veille, vous pouvez sélectionner également un fond d'écran personnel. Donc vous pouvez en mettre plusieurs, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'installer sur 3 types de supports. D'accord. Et vous avez le GPS. D'accord, ce que vous n'avez pas avec le bouton remote. Là maintenant, je vais vous présenter encore un autre mode. Tac, ici, on l'appuie, on vérifie bien que c'est bien dedans. Voilà, tac, voilà, c'est nickel. La pince, oui, la pince, tac, vous pouvez venir la mettre. Bon, vous n'allez pas la mettre là, mais c'est pour vous dire, vous pouvez la mettre là, même sous le casque. Hein. Ça vous fait un retour son. Hein. Quand vous la mettez sous le casque, il n'y a pas de souci. Même si vous ne voyez pas l'écran, c'est pas grave. Hein. Ça vous fait un retour son. Ça vous permet d'avoir le son de la caméra et également le son. Donc là je vais vous montrer, comme ça je vous ferai un bascule entre les deux sons. On va allumer alors on va voir si je reste appuyé dessus, si je peux lancer un enregistrement direct. On va voir, je reste appuyé dessus, mais la télécommande elle n'est pas allumée, donc voilà, ça fonctionne pas. Donc si j'allume la télécommande, ça va allumer automatiquement la caméra. Voilà, donc là j'allume la télécommande, ça va allumer automatiquement la caméra. La caméra va s'allumer automatiquement quasiment donc dans le biais. Voilà, sans tac, ça y est, la caméra s'allume. Tac. Là maintenant, on va voir les connexions de retour vidéo qui vont se faire rapides. Et voilà, tac, ça y est, je peux lancer déjà un enregistrement. Vous voyez, j'ai pas encore le retour, le retour son que j'ai pu déjà lancer l'enregistrement. Ouais, il y a une sacrée mise à jour qui a été faite. Hein. Voilà. Sauvegarde audio de télécommande enregistrée. Voilà, donc là ça enregistre là maintenant j'ai le son avec la montre et le son avec la caméra. Ok, donc comme ça va vous montrer un petit peu les différences, ainsi de suite. Et là maintenant je vais vous présenter donc la connexion avec le mic Air, comment on fait la connexion avec le mic Air, et également vous aurez les différences de son, ainsi de suite, également donc sur le mic Air. Voilà. Et donc possibilité également pareil, hein, vous pouvez mixer entre les sons. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant de pouvoir choper du son différent. Donc on verra en même temps s'il faut aller d'abord dans les paramètres pour pouvoir faire le réglage. Ok, voilà. Donc allez, à de suite. Voilà, donc maintenant présentation donc avec le mic Air. Donc je vais aller chercher donc la partie aimantée, le micro, et on va regarder s'il faut aussi également donc faire l'appareil par rapport qu'on a utilisé en amont avec un autre accessoire que lui. Donc là je vais donc l'allumer. Voilà, donc là je reste appuyé dessus, ça va clignoter bleu. Voilà, donc là on le voit pas trop, mais c'est en journée, mais on le voit quand même. Moi à l'œil nu, vous la caméra, je pense pas que vous allez le voir. Donc là on va voir si ça va se connecter là-bas direct, et je lancerai donc comme ça on passera sur la X5 et je vous montrerai sur moi comment je le mets avec ce petit accessoire. Voilà, donc là-bas c'est déjà connecté. Là je lance l'enregistrement pour voir.
directement. Voilà. Donc avec lui, ça se connecte direct avec n'importe quel autre accessoire qui a été connecté avant. Vous n'aurez pas de souci à retourner donc dans les paramètres. Voilà. Donc là, je vais le mettre dedans. Par contre, je vais quand même aller voir dans les paramètres si j'ai le double son qui est enclenché. Là, je vais la mettre de l'autre côté parce que avec la bandoulière de la sacoche, je risque de le faire tomber. Voilà, donc là, j'ai pas mis de bonnette sur le mic Air. Et donc là, maintenant, je vais l'arrêter. Donc je l'arrête avec le mic Air. Et je vais aller donc dans les paramètres pour aller voir si les réglages sont bons. Donc là, je vais donc dans Bluetooth. Là, on va plus dans télécommande. Maintenant, on va dans casque micro Bluetooth. Et ici, là, j'ai la caméra. Donc, elle est bien connectée. Je regarde ici, j'ai pas la réduction de bruit qui est enclenchée. Donc, pour enclencher la réduction de bruit, c'est deux boutons rapides, deux pulsations rapides sur le bouton du mic Air. Vous allez déclencher la réduction de bruit. Et on va les regarder au niveau de l'audio. Donc réglage de l'audio, voilà, je suis bien donc dans le réglage des deux pistes. Donc je vous ferai un bascule entre une piste et l'autre piste, comme ça vous pourrez voir. Voilà, donc et en gain, je suis à 0 dB, ok. Voilà, donc encore un super petit accessoire. Moi c'est vraiment alors j'ai pas de retour GPS. J'ai pas de retour vidéo, mais c'est mon accessoire préféré que j'utilise vraiment sur la X Pro 2, la X Pro, la X4, la X5. Voilà, quand j'ai vraiment besoin de filmer, que j'ai besoin d'une télécommande, moi j'utilise vraiment le mic Air, parce que le mic Air, c'est vraiment, vraiment mon outil que j'adore. Voilà. Allez, je vous fais une petite présentation de fin. Et je pense qu'on vous a assez présenté, cet accessoire. Voilà, tac, je l'enclenche. Voilà. Donc, j'espère que la présentation a un peu duré en temps de la fameuse montre télécommande qui, en même temps, on vous a montré les divers accessoires de dérive qu'on peut utiliser, la rapidité et tout. Voilà. Et la rapidité entre la télécommande d'avant, retour son GPS pour la X4 et celle de la X5, la toute dernière génération, ça n'a vraiment rien à voir. C'est le jour et la nuit, ça a une rapidité, c'est du délire. Voilà. Donc si vous avez la X5, je vous la conseille sans aucun souci. Vous avez la X4, vous voulez un retour son, il n'y a pas de souci. Et les mises à jour et tout, elles se font en permanence, ils sont là pour améliorer. Voilà. Comme moi je dis toujours, allez les amis, on va arrêter là. Comme moi je dis toujours, pour se revoir, il faut se dire au revoir. Bye bye les amis. Et un grand bravo. Merci. Regardez un peu comment elle est, c'est magnifique. Allez, bye bye. Shooting complete. Allez.